Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour ce 23e jour. Marie, patronne de la bonne mort. Pour les justes, tout d'abord, quel terrible moment que celui de la mort. Moment d'où dépend le sort de notre éternité. Mais rassurons-nous, serviteurs de Marie, qui fait un devoir et un bonheur de conquérir sa protection par un culte filial et constant, alors la Reine du Ciel volera à votre secours et vous rendra ce passage difficile bien moins difficile. Saint Alphonse de Liguori dit le jour où elle eut la consolation, la douleur d'assister à la dernière heure de son fils, elle reçut la mission d'assister dans ce redoutable passage tout le peuple des prédestinés. Si souvent, nous l'avons prié de nous secourir à notre heure dernière, quand on prie le Je vous salue Marie. Priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort, lui disons-nous. Alors devrions-nous craindre qu'elle nous oublie? Croyons au contraire qu'elle se trouvera debout au pied de notre lit de mort, comme au pied de la croix, pour adoucir notre agonie et recueillir notre dernier soupir. Sainte Gertrude d'Efta dit que pendant la vie, je m'engage à donner à mes serviteurs les grâces nécessaires. Mais à la mort, je viens près d'eux en personne, et mon regard fait fuir les puissances infernales. Non, jamais je n'abandonne à cette heure suprême ceux qui m'ont honoré. Effectivement, c'est un fait bien certain que tous ceux qui ont été animés d'une confiance filiale en Marie, pendant leur vie, quittent cette terre sans regret et donnent au moment de la mort les signes les plus consolants de salut. Non, jamais on n'a jamais vu, on ne verra jamais qu'un vrai serviteur de la Vierge fasse une mauvaise fin. Une chose bien remarquable encore, c'est que le nombre de saints et de saintes célèbres par leur dévotion à Marie ont eu la ferveur de mourir le jour de quelque fête de leur bonne mère. Quelle consolation, quel gage du salut! N'oublions pas que pour mourir comme les vrais enfants de Marie, il faut vivre saintement comme eux, car la mort n'est ordinairement que l'écho de la vie. L'arbre demeure du côté où il tombe, mais il tombe du côté où il penche. Donc, détaché du monde, innocence du cœur, pratique des bonnes œuvres, imitation des vertus de notre Mère du ciel. Oui, méritons par une vie vraiment chrétienne une mort précieuse devant eux. Méritons qu'on puisse dire près de notre tombe, c'était un véritable disciple de Jésus, un fidèle serviteur de Marie. Ce qui signifiera, il a vécu et il est mort comme un saint. Il est maintenant au ciel. Vierge clémente, obtiens-nous de vivre dans ton service pour mourir saintement dans tes bras maternels. Pour les pécheurs, tant de fois, elle a recherché le pécheur mourant dans ses égarements. L'abandonnera-t-elle au moment qu'il va tomber dans l'abîme sans fond de l'éternité? Non, 1000 fois non. Ses entrailles maternelles sont vivement émues à la vue de l'affreux péril qui le menace. Elle plaide sa cause devant celui qui est venu, non pour les justes, mais pour les pécheurs. Elle en tient pour cet infortuné des sentiments de confiance et de repentir. Faut-il s'en étonner? Une mère traverserait les flammes pour sauver son enfant. Et Marie est la mère et le refuge assuré des pécheurs. Combien de mourants endurcis ont dû leur salut à la miséricordieuse Vierge? Le prêtre avait été repoussé, le crucifix méprisé. Épouse, enfant n'avait rien pu obtenir de ce cœur de bronze. Un cri satanique était sorti de sa poitrine haletante. Il voulait mourir comme il a vécu. Alors, on se hâte de recourir à Marie, la mère de miséricorde, la ravisseuse des cœurs, l'espérance de ceux qui n'en ont plus, l'aide des délaissés. Et voilà que le malade,
Le mourant, ému et ébranlé, pousse un soupir. Il demande un prêtre, se recommande aux prières des assistants, fait l'aveu de ses fautes. Il meurt avec le calme du juste, en murmurant le doux nom de Notre-Dame de la Bonne Mort. Prions souvent pour les agonisants, car ils ont vraiment besoin de prière. Des milliers expirent chaque jour et se retrouvent face à Dieu, commençant une éternité heureuse ou malheureuse. Sur ce nombre, combien de milliers peut-être sont en état de péché grave? Prions. Ils sont nos frères en Jésus-Christ, nos parents peut-être, nos amis, nos bienfaiteurs, des personnes que nous ne connaissons pas aux quatre coins de la terre et qui encore, en ce moment où nous prions, sont en train de nous quitter et agonisent. Prions surtout pour les pécheurs qui sont sur le point de mourir. L'heure presse. Demain, il ne sera plus temps. Un jour, on priera aussi pour nous, quand nous serons à l'agonie. Quelle consolation dans ces derniers et terribles combats. L'exemple de ce jour. Un jeune libertin qui s'était abandonné à tous les désordres et à tous les crimes, se mourait d'une maladie de poitrine en maudissant son existence et repoussant toute pensée de la religion. Son père, plus impie encore, l'engageait à se donner la mort pour mettre fin à un terme à ses souffrances, ajoutant qu'il se suiciderait lui aussi et qu'ils se débarrasseraient ensemble du fardeau de la vie. Une dame, effrayée des dispositions du mourant et des blasphèmes du malheureux père, se hâta de les recommander tous deux aux prières de l'archiconfrérie. On conjura, on supplia de tout cœur celle que l'Église espère l'espoir des désespérés et la patronne de la bonne mort, d'avoir pitié de ces âmes infortunées qui allaient tomber, peut-être dans l'enfer. Marie se laissa toucher et obtint de son fils le miracle qu'on lui demandait. Pendant 2 jours encore, le jeune homme resta sombre, préoccupé. Mais ensuite, il demanda à un prêtre, se confessa, reconnut publiquement ses torts et invoquait avec des larmes la Sainte Vierge. « Elle m'a sauvé, disait-il, je mourrai content et heureux. » Le samedi suivant, il demandait un chapelet. Sa sœur lui offrit le sien. « Passe-le à mon cou, s'écrie-t-il avec joie. » Et en reposant sa tête sur un oreiller, rendit doucement le dernier soupir. Le pauvre père pleura beaucoup son fils, mais, vaincu à son tour par la grâce, il se convertit aussi et mourut très chrétiennement, en confessant les miséricordes de Dieu et de l'aide de la Vierge Marie. Pauvre infortuné, il voulait se suicider. Il n'avait peut-être pas de mère sur la terre pour les consoler et les ramener à de meilleurs sentiments. Et voilà que leur mère du ciel leur obtint la résignation et la grâce d'une sainte mort. Qu'il est bien vrai que Marie est toujours le refuge assuré des pécheurs. Prions. Marie, puissante protectrice des mourants, ne nous abandonnez pas à cette heure suprême qui décidera de notre sort éternel. Là près de nous, pour nous bénir, nous consoler et nous défendre, préservez-nous d'une mort subite et non prévue. Et obtenez-nous la grâce, un signe de ne sortir de ce monde que munis des derniers sacrements, et en prononçant votre doux nom. Nous concluons aujourd'hui avec cette prière à Notre-Dame pour bien mourir.
Notre-Dame de la Bonne Mort, Mère de Jésus et notre Mère, c'est avec la simplicité des petits-enfants que nous venons à toi pour nous confier nos derniers instants et notre mort. Avec Jésus, tu as assisté Saint Joseph, ton époux, lors de son trépas. Au pied de la croix, tu as reçu le dernier soupir de ton Fils. Désormais, nous en avons l'assurance. Tu es auprès de chacun de tes enfants avec la sollicitude de ton cœur maternel, pour lui faire franchir le seuil de la mort et l'introduire dans l'éternité. Mais pour que nous puissions affronter dans la paix cette ultime épreuve si rude à notre nature, sois aussi pour nous Notre-Dame de la Bonne Mort. Aide-nous, nous t'en supplions, à demeurer fidèles jour après jour aux engagements de notre baptême, aux enseignements de la foi, à la pratique de la charité. Pour y parvenir, nous nous appuyons avec la certitude de l'espérance qui ne déçoit pas sur ton intercession toute puissante. Notre-Dame de la Bonne Mort reçoit déjà nos actions de grâce que nous te redirons éternellement et daigne continuer à prier pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu Tout-Puissant en amour et dans son infinie miséricorde nous bénisse et nous garde et nous prépare à cet instant ultime, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.